Nous, on est riches parce qu'on est en train d'appauvrir l'Afrique, de nouveau, l'Amérique latine, l'Asie. Nous sommes nous les responsables de ces millions de morts. C'est nous qui disons que tu dois avoir accès à l'eau simplement si tu la payes. Que je t'amènerai l'eau si je suis rentable. En Afrique, c'est nous, c'est pas eux. Eux, ils étaient capables de le faire en communauté. Et donc, à l'heure actuelle, il faut se dire que les guerres qu'on est en train de faire, c'est quoi? C'est parce qu'ils nous ont attaqués. Qui? Quand Sarkozy a bombardé la Libye, aucun Libyen n'avait attaqué la France. La France n'avait pas été bombardée par personne. Et nous, quand les Américains ont bombardé Bagdad ou l'Irak, parce que c'était l'ennemi du mal, donc tous ces millions qui sont morts, et tous ces millions de réfugiés syriens, irakiens, etc., c'est qui eux, ils ont voulu. Et nous, on a le courage après de dire, je vais t'aider pour rester chez toi. Hein? Alors qu'on les a créé des conditions pour qu'ils doivent fuir. Et nous, on va dire hypocritement à cette Europe qui hypocritement donne 6 milliards à la Turquie, 2 milliards aux Libyens pour pouvoir obtenir les gens qui viennent d'Afrique, où on est en train d'alimenter, nous, les guerres. Mais il faut s'arrêter de se raconter des balivernes ici. Hein? Il faut s'arrêter. La guerre ne se fait plus parce qu'on tue l'ennemi. La guerre est devenue, grâce à la technologisation, elle était déjà aussi d'avant, mais elle est devenue une activité économique la plus rentable après l'industrie pharmaceutique et l'industrie informatique. On fait la guerre parce que c'est rentable. Et malheureusement, si nous ne changeons pas nos dirigeants, et nous-mêmes, hein, dans le sens pas individuellement, mais les systèmes de valeurs fondamentaux, la sécurité nationale qui explique la guerre, la souveraineté nationale, l'appropriation privée du vivant, etc. Tout ça, on fera la guerre. On fera la guerre, pourquoi? Parce que pour cela, deviendra une activité de plus en plus rentable. D'ici quelques années, si vous éliminez la guerre, le PIB mondial chutera, d'après le système dominant. Et ne chutera pas si on est dans un autre système. Au contraire, la guerre, la disparition de la guerre sera une source de richesse. Mais c'est pour cela que les dominants à l'heure actuelle ne veulent pas réduire les armements, ne veulent pas réduire les occasions de guerre. Parce qu'imaginez-vous la France sans la guerre. Que serait comme économie? Imaginez-vous les États-Unis sans guerre, deviendraient des pauvres. Des économies pauvres. Donc aujourd'hui, on est entré dans une phase où on fait la guerre parce que c'est rentable. Et vous n'aurez aucun dirigeant actuel du monde qui arrêtera la guerre. Parce qu'il sera crucifié, parce qu'il sera lapidé, parce qu'il va contre la logique. La guerre fait augmenter le PIB mondial. La guerre permet la croissance économique. Et on suppose que si on fait la guerre, on augmente la création d'emplois chez nous, non? France supports fully the United States in its efforts to bring Pyongyang through sanctions and negotiations towards denuclearization of the Korean Peninsula. As for Iran, our objective is clear. Iran shall never possess any nuclear weapons. We don't have more. No. Yeah, Mason Bible, totally demonic. Well, for Masonic use, so they've got alternate definitions of words. But what really shocked me the first time I picked this up, sun god, Ra, Amen, the Father of God, the Creator, published in
the Freemason Bible, which is, near as I can tell, it's a King James version. People like Jordan Maxwell and the woman who made Ring of Power, they try and mix up language and they say, oh, well, when you say Amen at the end of a prayer, you're really, this is who you're saying your prayer to, Amen Ra. Donc bonjour à tous les pandous partout où ils sont sur la terre, sur les quatre coins de la terre. Aujourd'hui on vient pour révéler des vérités, on vient pour exposer les vérités qui ont été cachées par les francs-maçons, on vient exposer les vérités qui ont été cachées par le Vatican, parce qu'on a compris que le christianisme, le Vatican et toutes les autres religions planétaires, c'est des mensonges. Ils sont tous sur la domination de cette femme, qu'on pourrait dire aussi homme, parce que lorsque nous voyons la statue de Baphomet, adorée par toutes les personnes qui adorent Satan dans ce monde, nous pouvons voir que cette statue a les traits d'une femme et a aussi les traits d'un homme. Donc voilà, on doit exposer ces vérités-là, on doit dévoiler les vérités au peuple élu, qu'ils soient haïtiens, parce que plusieurs haïtiens sont du peuple élu, malgré que c'est pas tous les haïtiens qui sont du peuple élu. Certains sont des fils de Cham, qui sont les Africains de l'Ouest antique et les Africains de l'Ouest d'aujourd'hui. Et certains sont des fils des Africains élus, les Pandous, qui sont le peuple élu du Dieu créateur, celui qu'on appelle Tata Nzambi, mais que voilà, les hommes blancs ont changé pour Dieu, qui en tant que tel une dérivation de Gus, qui est un nom païen, un dieu païen, encore une fois, qui sont adorés par les Édomites. C'est juste ça qu'ils savent faire. Donc aujourd'hui, on vient vous exposer les vérités. On vient vous dire, on vous dit aussi qu'encore une fois, comme plusieurs autres personnes qui exposent des vérités comme nous, les vidéos qu'on fait, c'est pas des vidéos qui sont racistes. C'est pas des vidéos qu'on fait pour être méchants envers d'autres peuples. On fait pas ça pour attiser la haine. On vient juste révéler des vérités qui ont été cachées, parce que le monde dans lequel on vit, c'est du mensonge. L'histoire du monde dans lequel on vit est un mensonge, et nous devons, comme si vous êtes des personnes honnêtes et que vous êtes nés honnêtes, vous allez révéler la vérité même si elle fait mal, même si elle est dure à accepter. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer un petit verset de la Bible. Je vais vous montrer quelques autres versets. On va commencer à faire des vidéos de cette manière parce que il y a des choses qu'on ne peut pas, voilà, exposer dans une vidéo normale sans dire notre façon de penser et exposer ce qu'on a exposé de manière de cette manière-là. Donc j'expose ces trucs-là de cette manière pour que vous puissiez comprendre réellement ce qui se passe. Et ce qui est à venir, parce que ce qui est à venir est vraiment terrible, et nous pouvons le voir que la Troisième Guerre mondiale est proche, donc on doit exposer les vérités. Dans Ésaïe chapitre 34, 1, on peut voir: approchez nation pour écouter, peuple, soyez attentifs, écoutez terre, tout ce qui t'emplit, univers et tous tes enfants, car Tata Nzambi, eux, ils l'appellent Yahvé, mais c'est pas vraiment son vrai nom. C'est irrité contre toutes les nations, il s'est courroucé contre toute leur armée, il les a voués à la destruction, livrés au carnage. Leurs égorgés sont jetés à la rue, la puanteur de leurs cadavres se répand, les montagnes ruissellent de sang, toute l'armée des cieux se dissout. Les cieux sont enroulés comme un livre et toute leur armée se flétrit, comme se flétrissent les pampres, comme les feuilles flétries du figuier. Car mon épée est enivrée dans les cieux. Voici qu'elle s'abat sur Édom, sur le peuple que j'ai voué au châtiment. Donc voilà, il a voué Édom au châtiment. Et si vous voyez, on parle beaucoup du châtiment éternel. Si c'est un châtiment éternel, c'est que cette nation sera exterminée. Encore une fois, cette vidéo-là, c'est pas une vidéo raciste. C'est une vidéo qui est réelle. C'est une vidéo qui dit la vérité. C'est écrit. Vous pouvez pas mentir. C'est écrit. Si vous pouvez voir, vous pouvez clairement le voir. Voici qu'elle s'abat sur Édom, sur le peuple que j'ai voué au châtiment. L'épée de Tata Nzambi est pleine de sang. Elle est baignée de graisse, du sang des agneaux et des boucs, de la graisse des râples de bélier, car Nzambi a un sacrifice à Bokra. Bokra, c'est une ville dans les alentours de Édom, où est-ce que le peuple édomite habite. Une grande hécatombe au pays d'Édom en guise de buffle tombe des peuples. Au lieu des taureaux, un peuple de braves. Le peuple de braves, c'est probablement les Édomites, parce que les Édomites, c'est un peuple qui vit selon l'épée. On vous a déjà montré ça dans la vidéo, dans les parties de Genèse, dans un verset de Genèse, on peut voir que le peuple d'Édom a pour prophétie, le père Isaac a prophétisé que Édom vivra selon l'épée, donc selon la guerre, pour pouvoir dominer les autres nations. Il doit vivre selon la guerre. On continue. Leur terre s'enivre de sang, sa poussière s'est imbibée de graisse, car c'est le jour de la vengeance du créateur du ciel et de tout ce qui est sur la terre, Tata Nzambi, l'année de la revanche du défenseur de Tsiyani. Ils disent Sion, mais le vrai nom c'est Tsiyani. Ses torrents se changent en poids, sa poussière est de soufre et son pays devient un brasier de poids. Donc on peut voir encore une fois que Édom, il y aura bien une fin
pour Édom. La fin d'Édom est proche. On va continuer pour que vous puissiez vraiment accepter cette vérité que plusieurs ne sont pas capables d'accepter. Mais c'est une vérité qui est comme ça et vous devez l'accepter. On peut voir ici aussi une prophétie contre Babylone. La Babylone d'aujourd'hui, c'est l'Amérique. Donc, c'est l'Amérique d'aujourd'hui. On peut voir que les prophéties contre Babylone sont graves, car Babylone va tomber, Babylone va chuter. On peut voir ici aussi Babylone, la perle des royaumes, le joyau orgueilleux des Chaldéens. Les Chaldéens, c'est probablement des peuples édomites, deviendra comme Sodome et Gomorrhe, bouleversé par le créateur Tatanzambi. On peut voir dans Genèse que Sodome et Gomorrhe, qu'est-ce qui est devenu Sodome et Gomorrhe par le biais de plusieurs péchés impurs qu'ils ont fait. Sodome et Gomorrhe est devenu un désert, cette terre a été brûlée par le créateur. Ici, on peut voir aussi la chute de l'orgueil des Édomites. On va lire ce truc-là parce que c'est important. Le jour où Tatanzambi t'aura donné du repos après tes souffrances, tes tourments et la dure servitude à laquelle tu fus asservi, tu entendras cette satire sur le roi de Babylone. Actuellement, il parle à la tribu de Yaound et la tribu de Juda qui est en Amérique et les autres tribus qui sont par exemple au Canada, en Amérique, dans l'Amérique latine. On va se venger de Babylone. Babylone, c'est l'Amérique. On va continuer. Comment a-t-il fini le tyran? Comment a fini son arrogance? Ça, c'est l'arrogance d'Édom. Tatanzambi a brisé le bâton des méchants et le sceptre des souverains, lui qui rouait les peuples avec rage de coups multipliés, qui dominait furieusement les nations, les persécutant sans répit. Toute la terre se repose, tranquille, criant de joie. À ton propos se réjouissent les cypresses et les cèdres du Liban, probablement les Ismaélites qui sont les Arabes d'aujourd'hui. Depuis que tu t'es effondré, on ne monte plus nous abattre. Le Sheol, c'est le séjour des morts. Souterrain s'émeut à ton propos pour venir à ta rencontre et ton honneur, il réveille les ombres, tous les potentats de la terre. Les potentats de la terre, c'est les personnes riches. On a pu voir dans Genèse encore une fois que le premier potentat de la terre, c'était Nemrod. Cet homme qui a pour but, où se concentrent les francs-maçons, parce que le but de Nemrod, c'est que tous les nations soient ensemble, toutes les nations commettent... soit tous ensemble d'une seule manière et que tout le monde soit contrôlé par le même Dieu qui est adoré par Nemrod. Puis on sait tous que le prince des Édomites, c'est Satan. Donc on peut le voir dans la franc-maçonnerie, ils adorent tous le même prince. On peut le voir dans le Vatican, même si le Vatican fait leur hypocrisie et montre comme s'ils adoraient un Dieu bien, mais on sait tous que Jésus-Christ, c'est Satan en lui-même, c'est l'image de l'Antéchrist. C'est l'image de la bête prophétisée dans l'Apocalypse. Donc on va continuer. Et ton honneur, il révèle les hommes et tous les potentats de la terre. Il fait lever de leur trône tous les rois des nations. Toutes prennent la parole pour te déclarer. Te voilà, toi aussi, anéanti comme nous. Tu es devenu semblable. Ton faste est précipité au Sheol avec la musique de tes harpes. La musique de tes harpes, c'est les musiciens en Amérique qui sont utilisés dans les industries de la musique, Hollywood et toutes ces conneries-là. Ils utilisent la musique et dans leur musique, ils mettent des messages subliminaux. Et, par la musique, ils utilisent des messages subliminaux pour contrôler l'âme parce qu'il faut faire très attention. Les musiques que vous écoutez peuvent avoir des répercussions sur votre manière d'agir, sur votre manière d'agir dans le monde et sur votre manière de vivre. Donc, il faut faire attention à la musique que vous écoutez parce que c'est pas juste une musique comme ça. La musique, c'est utilisé aussi par le mal pour pouvoir contrôler l'âme. Donc, quand vous comprenez la spiritualité, vous pouvez comprendre aussi que la musique, c'est très dangereux si vous écoutez des musiques qui peuvent contrôler votre âme. On va continuer. Sous toi s'étend un matelas de vermine. Te voilà couvert de larves. Larves, on sait tous que ça fait référence à l'enfer. Comment es-tu tombé des cieux, astre du matin, fils de l'aurore? Je vais répéter. Comment es-tu tombé des cieux, astre du matin, fils de l'aurore? On peut voir dans l'Apocalypse qu'on parle d'un astre du matin qui tombe. Et quand on parle de ça, on parle de Satan. Comment as-tu été jeté par terre, toi qui vacillais toutes les nations? Donc on voit qu'il vacille toutes les nations, qui contrôlent toutes les nations d'une manière. Toi qui disais en ton cœur, jusqu'à là devraient les cieux, par-dessus les étoiles de Tzambi. J'érigerai mon trône, je siégerai sur la montagne de l'assemblée, dans les profondeurs du nord. Je monterai au sommet des nuages noirs, je ressemblerai au Très-Haut. Donc le but du mal, le but du prince des Édomites, c'est de ressembler au Très-Haut. C'est d'être comme Tatanzambi, mais il ne le sera jamais. Et on le sait, la Bible prophétise, il ne le sera jamais, mais son but premier, c'est de ressembler au Très-Haut. C'est d'être comme lui, c'est d'avoir la même puissance. Mais ce que le mal comprend pas, c'est qu'il est sous le contrôle du Très-Haut. Comme on a pu le voir,
dans les prophéties de la Bible, on comprend que le mal est contrôlé par le Très-Haut. Dans Job, on vous dit dans Job que lorsque Tatan Nzambi voulait mettre à l'épreuve Job, et que ses fils, les anges de Tatan Nzambi sont venus le voir pour lui parler, on a pu voir que Satan s'est approché en même temps. Donc, voilà, Satan est contrôlé. Satan est contrôlé. Donc, c'est comme c'est écrit, le mal, le bien et le mal est créé par Congo. C'est lui qui fait tout ça. Le bien et le mal, c'est lui qui fait tout. Donc, il faut pas que vous ayez peur. S'il vient vers vous, il vous frappe, c'est pour vous corriger. Parce que celui qui l'aime, il les corrige. Il les enseigne, il les corrige pour qu'ils changent. Donc, s'il fait le mal, c'est pour vous corriger, c'est pour vous faire changer, parce qu'il sait que vous n'êtes pas sur une bonne voie. Vous êtes sur une mauvaise voie. Donc, on va continuer. Je ressemblerai au Très-Haut. Comment te voilà tombé au Sheol dans les profondeurs de l'abîme? Ceux qui te perçoivent, te considèrent, te regardent avec intention. Donc, c'est pour vous montrer que vraiment, Édom sera exterminé. Édom sera détruit. Mais encore une fois, cette vidéo-là n'est pas faite pour être méchant, pour faire peur, mais c'est une vérité qui doit être délivrée, c'est une vérité qui doit être révélée, même si elle est terrible, c'est une vérité qui doit être exposée. On peut voir ici encore une fois une prophétie. Chute de Babylone, oracle sur la steppe maritime, comme des bourgs tourbillons glissant sur le Negev viennent au désert de la contrée redoutable. Une vision sinistre m'est révélée, le pillard se livre au pillage. Le dévastateur dévaste, monte et lame, assiège Médès. Ça, c'est probablement le nom des Médès. Je mets un terme au gémissement. C'est pourquoi mes reins sont parcourus de frissons. Je suis la proie des douleurs, comme les douleurs de celles qui enfantent. Je suis trop bouleversé pour entendre, trop effrayé pour voir. Mon cœur s'égare. Le tremblement me terrifie. Le crépuscule auquel j'aspirais devient ma terreur. On dresse la table, on la couvre d'une nappe. On mange en bois. Debout, capitaine, gressier, le bouclier. Car ainsi parle Yesaya Makaya Congo. Ça c'est Congo, le Seigneur c'est Congo. Va, place le guetteur qu'il annonce ce qu'il voit. S'il voit de la cavalerie, des cavaliers 2 par 2, des hommes montés sur des ânes, des hommes montés sur des chameaux, qu'il fasse attention, bien attention. Le voyant a crié sur la tour de guette, Congo, je me tiens tout le jour à mon poste de garde, je reste debout toute la nuit. Et voici que vient la cavalerie des cavaliers 2 par 2. Ils m'ont parlé, ils ont dit, elle est tombée, Babylone. Et toutes les images de ces dieux sont brisées par terre. Toutes les images de ces dieux, c'est qui? On parle de les Jésus-Christ, les Osiris, les Isis, le Kémétis, toutes ces choses-là qui sont adorées par les francs-maçons, par tous les chrétiens du dimanche qui sont perdus, qui ne comprennent pas qu'ils adorent le mal. Donc voilà, Babylone est tombée, l'Amérique est tombée. C'est ça qu'il faut vraiment comprendre et exposer car c'est important. On va finir avec une réponse aux Édomites, les Édomites qui savent qu'ils vont tomber, mais qui restent quand même arrogants et qui ne respectent pas le peuple élu, qui manquent de respect, qui font du mal et qui sacrifient des enfants dans des rituels sataniques, etc. On peut le voir. Je l'ai déjà démontré dans une de mes vidéos, dans les signes des Illuminati, que l'ennemi agit spirituellement. C'est pas parce que tu es dans le mal que tu ne peux pas être élevé spirituellement. Le mal est élevé spirituellement. On peut le voir dans la Bible que on dit que le mal a de la sagesse. Donc le mal a de l'intelligence. C'est pour ça qu'il a réussi à tromper énormément de gens. Le mal a de la sagesse. Donc il faut pas croire que le mal, vu qu'il est dans le mal, il est imbécile. Le mal a de la sagesse. Il a été fait pour avoir de la sagesse, pour tromper ceux qui ne croient pas à la vérité. Donc on continue. Oracle sur Édom, sur le peuple blanc. On me crie de Séhir, veilleur, où en est la nuit? Veilleur, où en est la nuit? Le veilleur répond, viens le matin et puis la nuit. Si vous le voulez interroger, convertissez-vous, revenez. Donc on comprend aussi que il restera une petite partie des Édomites qui n'auront pas été exterminés, et ceux qui n'auront pas été exterminés seront livrés aux mains des Pandous pour la vengeance. Certains, on peut voir aussi, on dit aussi dans la Bible que certains seront des servants, des esclaves, ils subiront ce qu'ils ont fait subir à nos ancêtres. Donc je vous laisse cette petite vidéo, c'était juste pour confirmer et terminer cette vidéo que je dois vous montrer que Édom sera bel et bien détruit. Et ça va se passer, et on est très proche du temps, donc on doit commencer à faire des vidéos et à exposer ces choses encore plus clairement pour que tout le monde qui sont élus, tous les gens qui ont les yeux ouverts et qui sont honnêtes puissent se réveiller et revenir à la loi de Deutéronome, revenir aux lois de Tatan Nzambi, revenir à la justice de Yesaya Makaya Congo et comprendre la vérité et exposer la vérité car le temps est proche. Matondo.
as the book of Daniel in chapter 2, verse 44 finishes this particular prophecy with these words. And in the days of these kings, the God of heaven will set up a kingdom which shall never be destroyed. And the kingdom shall not be left to another people. It shall break in pieces and consume all these kingdoms, and it shall stand forever.